Salut tout le monde, c'est Wanted Wack, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, oui, 2 fois ce week-end, puisque vous le savez, si vous avez suivi le live qu'on a fait avec François hier de la chaîne Direction de Vinyle, que je salue et que je remercie encore une fois de partager ces moments avec moi. On a fait un live en direct de notre chambre d'hôtel suite à la première journée à Bois-le-Duc, au Record Planet 2024. Et cette fois-ci, il est dimanche après-midi et du coup, je me suis dit, allez, let's go, on montre ce qu'on a acheté dans cette seconde journée. Puis on reviendra aussi si on a le temps, puisque je veux pas que la vidéo soit trop longue sur ce que j'ai acheté en fait finalement global dans ce Record Planet. Je lance le générique et c'est parti. Allez, let's go. Avant tout, merci à toutes les personnes qui sont venues nous voir, que ce soit François ou moi, pour discuter, échanger, des personnes qui nous suivent, mais aussi aux vidéastes et aux youtubeurs qui étaient présents lors de cette foire au disque que j'ai pu croiser, comme Romuald par exemple, avec qui on a vachement échangé. Donc Romuald, c'est un mec en or, vraiment très très cool, la discussion facile, tout de suite on sent que y a un feeling de passion musicale. Donc c'était vraiment très très cool. Merci à toi Romuald. Désolé, on n'a pas pu boire de bière à l'heure du midi puisqu'on est parti assez tôt avec François, on avait un peu de route et on était un peu crevé et un peu chargé aussi, puisque vous allez voir, je vais vous montrer, on a acheté des trucs. Et moi, pour le coup, j'en ai profité pour acheter des trucs pour les copains. Et là, du coup, je vous montre rapidement. Coffret pour Jérém Vinyl, qui vous présentera sur sa chaîne. Négocié, enfin pas négocié, je suis bête, c'était à moins 50, donc 45 €, donc au lieu de 90. Donc Jérém, ça arrive à la maison, je t'envoie tout ça. Également pris pour Seb, un fidèle abonné à la chaîne. Et puis voilà, un copain aussi, un Seb qui adore John Carpenter, que j'avais invité une fois d'ailleurs sur la chaîne, rappelez-vous. Seb, je t'ai pris celui-ci, j'ai pas réussi à le négocier en dessous de 40. C'est un bootleg, mais voilà, je te l'envoie à la maison, ça va te plaire. De mon côté, j'ai profité de la journée de dimanche pour faire tout ce qui n'était pas soundtrack. Du coup, je vous montre un petit peu ce que j'ai chopé. Je suis très content puisque j'ai trouvé des albums hip-hop que je cherchais depuis un moment, mais aussi à des bons prix. Et ça, c'est cool. Donc, d'abord, le premier album de J. Cole. Donc ça s'appelle The Sidelight Stories. J'adore J. Cole, vous le savez, j'en ai déjà parlé. C'est un rappeur américain que j'adore, qui a des textes très engagés, qui est politiquement toujours en train de défendre sa communauté, etc. C'est complètement génial ce qu'il propose dans ses projets, des textes profonds, un rappeur un peu à la Kendrick Lamar, c'est-à-dire engagé et profondément et assurément talentueux. Voilà pour cet album, eu à 35 €, c'est vraiment un super prix pour le coup, je suis assez content. Je suis également tombé chez ce même vendeur, du coup je lui ai pris les 3%, il m'a fait un petit prix, 5 €. Je suis tombé sur un album des Roots que je ne possédais pas encore, emballé neuf, celui-ci je l'ai payé 45 €, un peu plus cher, mais c'est un apport américain. Voilà, c'est vraiment l'album, je pense, le plus cher que j'ai payé hors BO. L'album And Then I Shoot Your Cousins, album des Roots, pas le plus connu, mais moi je veux toute la disco des Roots, donc voilà, celui-ci s'ajoute à la collecte. Je vous montrerai le second parce qu'il est un peu plus bas. J'ai trouvé aussi rapidement le Lord, premier album, ça va faire plaisir à quelqu'un, cette personne se reconnaîtra. 22 €, très content, voilà, premier album de Lord, j'adore, chanteuse néo-zélandaise avec des titres extrêmement connus comme Tennis Courts, Wiles, voilà, j'adore Lord, j'adore cet album, 22 €, très content, vinyle noir. Chez Tubitech, donc Tubitech c'est un peu genre une Fnac portugaise, quand j'étais au Portugal j'avais adoré rentrer dans ce magasin et du coup j'ai pris chez eux 2 albums, je vous montre le premier, le Future avec l'album Hendrix, l'album de Future, j'adore Future, vous le savez, on est du côté d'Atlanta, Géorgie, Future j'adore et j'adore cet album, 25 €, il était un peu monté sur Amazon à autour de 30-35, enfin bref, partout il était un peu trop cher, du coup 25, très content de choper ça. Vinyle noir aussi, me semble. Voici le second vinyle que j'ai chopé. Alors celui-ci, c'était dans ma top list. J'en ai même parlé à Romuald. Philadelphia Life, The Roots. Ah, je l'ai enfin! Trop content. 25 €, c'est rien du tout pour ce vinyle extraordinaire. Album le plus underground hip-hop des Roots. Voilà, vraiment, si vous aimez le hip-hop un peu dark, c'est l'album qu'il vous faut des Roots. Vraiment très très brut. Ça a donné un élan très hip-hop aux Roots. Et je suis très content de l'avoir celui-ci parce que il me le manquait. 25 €, c'est un style total. Ça, c'est plutôt 45-50 généralement. Surtout que c'est un import US. Chez
To Be Tech, là, vous savez, les Portugais, je suis revenu, donc après le Futur, j'ai pris un deuxième album, et on va parler de la Queen, parce que c'est un album de Queen. J'adore une rappeuse américaine, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais on va en parler plus régulièrement maintenant. Nicki Minaj avec l'album Queen. J'adore Nicki Minaj, j'adore ce qu'elle fait, je trouve ultra talentueuse, et j'adore cet album qui rend hommage à pas mal de rappeurs américains, notamment Notorious Big en fin d'album. Je vous conseille d'écouter Chun-Li qui est dingue. Hard White, Barbie Dreams, ça c'est canon, j'adore le style engagé de Nicki Minaj. Vinyle noir, je pense, je l'ouvrirai un petit peu plus tard. 25€, pareil, super style, ça c'est plutôt dans les, désolé pour les refrains, dans les 30-35 d'habituellement, donc 50 balles les deux albums, j'y suis allé. On fait le tour sur la première journée, j'enchaîne, là c'est que de la BO maintenant. Voilà, je vous l'ai montré, alors c'est pas 10€, j'ai changé les trucs, mais voilà, ici, le Schwarzenegger avec Total Recall, signature, on sait pas qui encore, je vous invite à redécouvrir le live où on est à la recherche de la signature de ce Total Recall. On espère, et je l'espère, que c'est Schwarzy ou autre, mais bon, c'est toujours sympa. 45€, très bon prix, bon pressage, je pense, chez Varese Sarabande. Ensuite, j'enchaîne avec le Live Force que j'ai eu à 25. Voilà, le Live Force de Henry Mancini. Pareil, Varese Sarabande, excellent état. Voilà, ça c'est canon, c'était hier. Puis, on enchaîne également avec le Pet Cemetery, donc cimetière Stephen King. J'ai vérifié, c'est pas une griffe, bref, revenez encore une fois sur le live. Très bon prix, négocié 35€. Je suis très content d'avoir ça. Pour 8€, pardon. 8€, le Orange Mécanique en édition française. Je ne la possédais pas. Voilà, petit prix, mais une excellente soundtrack. Le Solaris que j'ai eu à 20€, Solaris, Cliff Martinez. Je vais vous remontrer ce vinyle. Vous allez voir, il est extrêmement sympa. Donc ça, pareil, très bon prix dans la meilleure version. C'est François qui m'a dit de prendre celle-ci et je l'ai écouté et franchement, il a complètement raison. Regardez-moi la beauté de ce disque. Voilà, regardez. Oh là là. Et si vous le mettez à la lumière, ça change de couleur. Enfin bref, c'est extra. Très beau. Donc pour 20€, je suis très content. Ensuite, j'ai pris la Planète des Singes, le Giacchino, donc il est à l'envers ici, et c'était du illimité. Combien d'exemplaires? Bon, ils disent pas trop. Voilà, bref. Je ne le possédais pas, il est neuf, mais bon, la pochette a un peu morflé, donc je vais découper et mettre ça au propre. Donc voilà, je vous invite, on en a parlé durant le live. Ensuite, j'ai pris le Nightcrawler James Newton Award, le score, 15€, celui-là, c'est pas la bonne pochette. 15€, voilà, donc très sympa. Le Heartbreak Hotel, non pas à 52€, mais à 7€, pareil, c'est pas la bonne pochette. Le Heartbreak Hotel avec un espèce de top Elvis, voilà. J'ai complètement inversé les pochettes hier soir en les rangeant. Ici, 10€ et non pas 38€. Le Eye of the Needle, 10€ chez Varese Sarabande. Voilà, ça c'est top, c'est tout neuf, c'est du Miklos Rosa, et il faut que je découvre parce que j'adore cette pochette, et du coup je me suis dit, allez, il faut que je découvre ce truc, pour 10€, je me lance. Ensuite, l'aventure intérieure, 13€, ouais, ça, 13€ l'aventure intérieure, donc une Jerry Goldsmith que je ne possédais pas. Le Mosquito Coast, que François a également trouvé pour 7,50€, donc moi je l'ai payé 10, un truc comme ça. Le Mosquito Coast, encore une fois, regardez les états, très sympa. Maurice Jarre, une excellente BO. J'enchaîne avec le Suspiria pour 25€. Et oui, ça existe à très bon prix, 25€ chez le vendeur italien. Si vous allez à Bois-le-Duc, il faut absolument passer par là. Ils sont tout neufs et ils sont pas chers. Le Dark Crystals, non pas à 15€ comme il est écrit ici, mais à 27,50€ avec une édition extra. Vraiment, j'ai de la chance parce qu'elle est un peu en relief. Voilà, édition américaine en relief, regardez, c'est extra, vraiment. Ça, c'est canon, très content. Trevor Jones. Et là, on arrive sur les BO que j'ai chopé aujourd'hui. Donc là, c'est les bons prix sur les trucs. Donc, j'ai pris le Manhattan Project de Philippe Sard à 10€. Voilà, il est nickel. Un Varese Sarabande, 10 balles. Voilà. Faut pas mettre plus cher pour ça, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, faut pas mettre plus cher. Il y en avait plein chez ce vendeur. Je pense à Silverado que j'ai pas pris, qui était à 8€. 8€, franchement, tout neuf. Donc voilà, c'est les prix après. Vous regardez sur Discogs, des cotes moyennes. C'est ce qu'on essaie avec François, ce qu'on vous disait hier. Cote moyenne Discogs, voilà, 8€, c'est parfait. Faut pas mettre plus. Sinon, voilà, après, non, après, ça fait trop.
Surtout que c'est pas des BO hyper connus, quoi. Enfin, Manhattan Project, beaucoup de gens l'achètent pour la pochette. Voilà, le film est pas dingue. Sard, je connais un peu. Moi, je l'ai pris un peu pour de tout. Voilà, la qualité de la pochette. Sard, j'aime bien le style. Manhattan Project, la pochette, enfin, j'ai pris pour tout. Et du coup, pour 10 euros. Voilà, on s'engage pas dans des achats de BO trop chers si personne n'en veut vraiment. C'est pour ça qu'elles sont à 10 euros aussi, tout simplement. Le Space Camp, 10 balles. Voilà, c'est cool ça. Space Camp de John Williams que je ne possédais pas, 10 euros. Voilà, ça aussi, c'est le prix. 10 euros, c'est le prix. Donc ça, c'est chez qui ça? RCA, tiens, on dirait une Varese un peu. Voilà, 10 euros. J'ai également pris pour 25 euros. Là, j'ai peut-être payé un peu cher, je pense. Hein, mais bon, il me la fallait. Ennio Morricone avec, du coup, l'Exorcist 2, The Heretic. 25 euros. Voilà, c'est le prix max. Hein, vraiment, là, j'y ai un peu craqué. Je me suis dit, allez, il me la faut. Bon prix également. Et là, bah, pareil, j'ai mis un peu plus cher, mais je vous conseille vraiment d'écouter cette BO. J'en ai jamais parlé sur la chaîne. Ça, c'est extraordinaire. Down Twisted, c'est une BO électro très sympa. Vraiment, c'est hyper cool. Puis la pochette est canon. C'est Varese. Et ça, c'est toujours fermé. Donc 20 euros sealed. Bah voilà, 20 euros sealed, ça se prend pour une Varese qui date de 87. Hein, ça fait quand même pas mal d'années. Donc voilà. Voilà rapidement pour mes achats sur ces 2 jours à Bois-le-Duc. C'était encore une fois super, vraiment hâte d'y retourner l'an prochain. Je ne fais pas beaucoup d'achats d'occasion dans l'année, hein, donc j'en profite quand je suis à Bois-le-Duc. J'ai dépassé mon budget à cause des vinyles hip-hop de 35 euros, je crois, si je fais le calcul. Voilà, donc bon, c'est tout. On s'est fait un petit peu plus plaisir que d'habitude. Voilà, c'est un budget que je mets de côté hein, pour être sûr de pouvoir bah, voilà, me faire plaisir en fin d'année. Je vous invite à faire pareil. Je vous invite à bien entendu aller voir hein, ce que François a acheté. Il va faire une vidéo là-dessus. Également à toutes les autres personnes qui sont rendues à Bois-le-Duc. Encore une fois, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. C'est vraiment un super endroit pour chiner, pour rencontrer des gens, pour échanger. C'est cool. C'est fatigant. Voilà, moi je suis crevé, mais c'est pas grave. C'est de la bonne fatigue, comme on dit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Allez voir le live qu'on a fait hier soir. Si vous avez un peu de temps, voilà, allez voir le live parce qu'on discute de plein de choses. Comment pas payer le parking, en passant par voilà. Peut-être même voilà, organiser un truc tous ensemble pour pouvoir faire une espèce de meet-up, hein, de rassemblement de la communauté vinyle française à Bois-le-Duc. Pourquoi pas? Voilà, c'est des idées dont on a échangé hier durant ce live. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end rallongé. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez trouvé sympa que j'ai acheté. Voilà, des recos, etc. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.